On continue sur le volet innovation, cette fois-ci avec l'enseigne Célio, où comment finalement l'intelligence artificielle de Nostress permet de maximiser la rentabilité de l'entreprise. Pour en parler, Sébastien Bismuth qui bosse chez Célio, aux côtés de Jean-Bernard Della Chiesa, cofondateur de Nostress. Bonjour. Ah, tiens, pour moi. Bon, merci. Alors, Nostress, très rapidement, avant de passer à Célio, histoire de positionner, on vous l'a dit, on vous l'a redit sans arrêt, et on le voit aujourd'hui dans les titres, c'est quand même difficile de concilier tout ce que veut le client avec la digitalisation, l'éco-responsabilité, avec ce que veulent les banques, de la rentabilité. Hein, on le voit tous les jours. Et ça, on s'est dit, il n'y a pas 50 solutions pour arriver à concilier, il faut augmenter l'efficacité des gens, des hommes, un peu comme Waze augmente votre efficacité et que vous arrivez à conduire dans Paris malgré le fait qu'il y a un nouveau sens interdit toutes les 5 minutes et un nouveau sens unique ou autre chose. Et pour ça, vous utilisez la data sans vous en rendre compte, parce qu'évidemment, si je vous avais dit d'utiliser la data pour conduire, vous me regardez avec des yeux comme ça. Et avec Waze, c'est ce que vous faites, parce que c'est très bien fait. Et le but, c'est de se dire, si on arrive à le faire dans votre vie personnelle, pour amener vos enfants à l'école, il n'y a aucune raison de ne pas le faire pour quelque chose d'aussi complexe que le retail. Et donc, c'est le principe de Nostress, maximiser la rentabilité des retailers en coachant leur performance, la performance des équipes, grâce à l'IA. Alors, le mieux, c'est quand même d'en parler avec ceux qui l'ont fait. Alors, Sébastien, je ne vais pas te présenter, président Boss avec un E chez Célio, parce qu'on travaille beaucoup chez Célio. Et donc, tu arrives dans un cadre où il y avait déjà des titres extraordinaires, c'est 2020, il y a une demande de placement sous sauvegarde, je le répète, ce n'est pas un redressement judiciaire, il y a une petite différence avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, donc il y a encore une chance pour redresser l'entreprise avec les actionnaires en cours. Et là, tu arrives, c'est quoi pour toi la première priorité à part les problématiques de financement à court terme? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci Jean-Bernard de m'avoir invité. Bon, je sais que vous avez écouté beaucoup de gens parler, qu'il y a plein de solutions miracles qui peuvent sûrement sauver le retail. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, chaque jour, quand on ouvre BFM ou un journal, on voit un dépôt de bilan ou un redressement judiciaire. Le dernier en date, c'est ce matin, c'est André. La semaine dernière, c'est Koukaï. Donc effectivement, en tout cas, on peut voir que la data n'a pas sauvé toutes ces entreprises. Et effectivement, Célio a subi des difficultés importantes. Donc pendant le Covid, mais aussi une résultante d'une stratégie qui était sûrement pas la bonne juste avant le Covid, où effectivement Célio avait une désaffection de ses clients, une perte de trafic, une perte de taux de transformation, etc. Donc on a pris des décisions radicales de se mettre en procédure de sauvegarde. Bonjour madame. Et donc la procédure de sauvegarde, en fait, ça permet de protéger l'entreprise et on a pris des décisions très difficiles. On a décidé de fermer plus de 150 magasins. Et l'effet de la fermeture et de cette décision, puisque d'autres enseignes qui ont aujourd'hui déposé le bilan n'ont pas fait ces choix de réduire le parc, de consolider l'existant, parce qu'ils étaient dans une logique de prise de part de marché. Nous, on est revenu dans une logique de chiffre d'affaires au mètre carré. La fermeture de ces magasins a généré un report de 25% de chiffre d'affaires sur les magasins existants. Donc vous imaginez, vous avez un magasin qui existe, vous avez le même loyer, les mêmes frais de personnel, les mêmes autres charges, vous avez 25% de chiffre d'affaires en plus, donc ça crée une rentabilité immédiate. Donc ça a été une des premières grosses décisions, effectivement une réduction des coûts. Et puis la deuxième décision, ça a été de revenir à l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire que Célio, c'est une entreprise qui existe depuis 47 ans, qui est une entreprise populaire, accessible. On a baissé nos prix de 15%. On a revu une offre et surtout on a mis un slogan qui se veut parler à tous les hommes. Le binormal, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de faire de la mode, parce que quand on voit ce que fait Louis Vuitton, Gucci ou Balenciaga, c'est pas tout le monde qui peut s'habiller comme ça. Alors, ça nécessite donc un vrai changement total dans l'entreprise, parce que c'est pas juste des photos et puis un slogan, c'est un vrai changement d'offre, du pricing, enfin tout. Comment est-ce qu'on opère un tel virage, on fait opérer un tel virage à une enseigne, à une organisation qui est déjà en place en fait, et qui est en plein cours encore, peut-être même sur l'organisation précédente?
Alors, j'ai pas parce que tu sais, on a vécu tout ça au jour le jour. C'est très difficile. Ce que je sais, c'est que j'ai d'abord rencontré des gens et une équipe ultra motivée, une boîte avec des grosses valeurs, avec un énorme savoir-faire, une boîte qui a été leader de l'homme pendant, je sais pas, plus de 30 ans, et des volontés internes. Et finalement, je crois que quand on a remis ce discours de dire, ben ouais, on est une boîte populaire, mais le mot populaire, je me rappelle, la première fois que je l'ai dit, on m'a dit, oh là là, faut surtout pas dire populaire. C'était quelque chose de péjoratif. Ils voulaient se premiumiser. Dès qu'on a remis ce mot populaire, et populaire, être populaire à l'école, c'est chouette hein, pour un jeune. Finalement, je crois que ça a parlé à tout le monde en se disant, ah, on revient à ce qu'on est finalement, une boîte proche des gens, normale. Il y avait je crois qu'il y avait 10 vice-présidents quand je suis arrivé. Aujourd'hui, il n'y a plus de vice-présidents. Il y a des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire pétiller, briller, exister et faire des collections accessibles, sympas et qui parlent à nos Français qui sont nos clients depuis toujours. Et donc, on est vraiment revenu dans l'ADN. Et je pense que cette conduite, en fait, de revenir dans l'ADN, les gens ont suivi naturellement. Top. Alors, justement, là, on sait que dans le retail, il y a 2 grosses entités, on va dire, hein, même si c'est pas péjoratif. On a quand même la centrale qui va gérer l'amont, l'aval, mais quand même l'amont de la vente. Et puis, on a les magasins. Si on regarde la centrale, quand tu as fait toute cette transformation, quel a été le rôle de Nostress, de la data là-dedans? Alors là, c'est le moment, faut que je lui réponde bien. Déterminant. Au moins. C'est ce qu'il fallait dire. Non, en réalité, pour être transparent sur l'histoire avec Nostress, je connais très bien Jean-Bernard parce que quand j'étais directeur général de Endiz, il était patron du digital et on a fait ensemble Endiz Machine. Et quand j'ai repris Jennifer, il est venu m'aider et il a construit cet outil parce que quand j'arrivais en magasin au début, je n'arrivais pas à avoir un accès via mon téléphone du chiffre d'affaires, du loyer, des frais de personnel, des contributions. On m'envoyait des tableaux Excel, vous savez, sur un iPhone, c'est pas hyper pratique. Et quand vous avez 330 magasins, qu'il faut prendre la ligne 36 et aller sur la ligne 28 du tableau Excel, c'est pas pratique. Et de là, on a discuté, et c'est de là où il a construit un outil vraiment métier par rapport à des vraies problématiques. Et cet outil est aujourd'hui, je dirais, c'est comme si quelqu'un pilotait un avion sans radar. Je veux dire, cet outil nous permet de piloter l'entreprise avec notre téléphone. C'est très simple. Vous avez accès à tout. Vous avez accès à vos ventes de produits, à vos stocks, à vos performances de collection, à vos chiffres d'affaires magasins, en live, à votre taux de transformation, à votre trafic, à vos engagements, à votre reste à livrer. Et en réalité, tout est réuni dans un outil métier fait par des gens qui connaissent ce métier. Donc ça, moi, aujourd'hui, je ne pourrais plus travailler sans ça et je ne sais même pas comment on faisait avant. Et surtout, ce que ça a apporté, en dehors du fait d'avoir un accès à la donnée hyper facile et hyper, comment dire... intuitive et agréable, comme quand vous avez un iPhone, vous découvrez toujours des nouvelles astuces. J'ai l'impression de jouer à Super Mario, vous savez. Super Mario, il y a des champignons planqués, il y a des trucs, vous découvrez toujours des trucs incroyables dans l'outil. Mais surtout, l'énorme changement, et c'est pour ça que je viens avec plaisir aider Jean-Bernard à vendre son produit. Surtout, l'énorme changement, c'est que toute l'entreprise, l'ensemble des salariés du siège, ont un accès à la data de façon hyper simple et peuvent analyser eux-mêmes leurs performances et prendre des décisions. Par exemple, en marketing, vous faites une capsule avec une chanteuse qui s'appelle Eva Queen. La nana du marketing, elle dit on va le refaire l'année prochaine. Mais avant, elle n'avait pas l'outil pour savoir si ça avait marché ou pas. Et donc, ça permet d'accompagner. En fait, tout le monde est devenu une sorte de merge planner, de contrôleur de gestion de façon hyper simple. Donc ça, c'est au niveau de la centrale. Et au magasin. Alors, pour le magasin, là, on a été encore plus loin. Déjà, il y avait l'intelligence qui permet de le faire sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est comme dans Waze, on se dit, c'est très simple. Mais en fait, c'est très simple parce que ça a été très complexe avant. Et pour le magasin, alors, on s'est vraiment mis dans le cadre du temps réel, parce que le magasin n'est pas... c'est la centrale vie analysière pour projeter ce qu'elle voudrait faire demain, voire après-demain. Le magasin, lui, c'est maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pour son client qu'elle l'a tout de suite. Donc, on a fait une autre application qui est vraiment, cette fois-ci,
le temps présent, et le présent uniquement en fait. Mais qui est très comme Waze. Cathy, ouais, c'est ça. Ouais, et qu'est-ce qu'on te remonte? Parce que toi, tu es tout le temps dans les magasins pratiquement. Au moins la moitié de ton temps. Pas tout le temps, mais souvent. En réalité, jusqu'à présent, quand vous parliez à un vendeur, vous lui demandez mais qu'est-ce qui marche? Faut surtout pas l'écouter parce qu'en réalité, il a une vision des 10 derniers produits qu'il a vendus. Et puis il a une vision spécifique de son magasin, mais il n'a pas de recul, et puis il n'était pas là tellement. Donc c'est hyper compliqué avant, quand nos équipes magasins n'avaient pas d'outils d'analyse concrète et simple, d'avoir un échange, et c'était hyper difficile pour eux de prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est une totale transparence. Ils ont accès exactement à ce qu'ils vendent, à ce qu'ils performent. Par exemple, si il est en retard de 10% de chiffre d'affaires, il a un retard, on va dire, de 1 000 € sur la journée, il va immédiatement voir que, comparé à un autre panel de magasins comparable, il fait moins de chiffre d'affaires que les autres parce qu'il vend moins de boxeurs, de caleçons de boxeurs. Ou alors qu'il vend moins d'un t-shirt uni basique. Et là, il va se dire, mais comment ça se fait qu'il y a un tel écart? Et là, il va voir son merchandising, il va se dire, ah oui, effectivement, mon t-shirt, je ne l'ai pas sorti, je ne l'ai pas mis en avant. Ah, mais les boxeurs, etc. Et donc, ça lui permet de prendre des décisions en temps réel sur son merchandising. Et aussi, ça lui permet aussi de piloter et d'avoir une vraie vision sur le P&L de son magasin, ses charges, son loyer et sa performance. Et donc, il est dans je veux dire, nos équipes magasins sont un peu comme en bourse. Elles sont en permanence en train de régler par rapport aux autres magasins en essayant de trouver, en ayant les explications du retard de chiffre d'affaires qu'elle peut avoir par rapport à son panel. Et donc, c'est en plus ultra ludique. Alors là, celui-là, le slide, ça ne vient pas de Nostress, mais c'est l'utilisation de Nostress chez Cellio, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de conduite du changement. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que si l'outil n'apporte rien, les gens ne l'utiliseront pas et on peut faire toute la conduite du changement qu'on veut. Bah, à un moment donné, même celui qui donne les coups de fouet se fatigue plus vite que celui qui reçoit les coups. Et vous voyez, on arrive, ça ne fait qu'augmenter. Et on est arrivé même aux dernières semaines avant Noël. Le chiffre à côté, c'est 80 000. C'est plus de 80 000 demandes de conseils par semaine chez Cellio pour la période de Noël. Et on est en moyenne, au plus bas, ça descend à 50 000. Et ça veut dire pour un magasin, c'est pratiquement 50 fois par jour, il demande qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux dans son offre pour réussir à atteindre son objectif. Parce qu'il veut toujours faire. Et même s'il atteint son objectif, on est toujours le conseiller pour faire mieux. Parce qu'on ne sait pas de quoi la semaine sera faite, hein, ni le mois à venir. Alors, Cellio, rentable, 2021, fin du plan de sauvegarde. Et là, reprise d'une croissance, reprise de... Comment est-ce que tu vois les choses? Parce qu'il faut donner un peu d'optimisme, parce qu'on a commencé, toutes les boîtes sont en train de mourir, il n'y a pratiquement pas de solution. Alors, déjà, apparemment, Inditex se porte bien. Hein. Donc, on va dire qu'on a quand même, il y a quand même des dénominateurs communs sur les entreprises en difficulté, et il y a des dénominateurs communs sur les entreprises qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, les leaders, Inditex, 30 milliards, c'est du multidestinataire. Ils vendent de l'homme, de la femme, de l'enfant. H&M, je crois, 22 milliards, pareil, multidestinataire. Uniqlo, pareil. Primark, pareil. Donc aujourd'hui, le point commun de ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont des grandes surfaces de magasins et ils vendent à toutes les cibles de clients de façon très large. Ceux aujourd'hui qui sont en difficulté, c'est les gens qui vendent une partie ou que de l'homme, ou que de la femme, ou que de l'enfant. Parce qu'on voit bien qu'Kiabi est un énorme succès. Ils ont annoncé publiquement, je crois, une croissance de 10%. De plus 10, hein, alors qu'à côté de ça, il y a des redressements judiciaires. Donc il y a bien des questions à se poser sur nos modèles spécifiques de vendre que de l'homme, que de la femme, que de l'enfant. Et il y a aussi un problème d'effet d'échelle sur la taille des magasins. Donc nous, on est en réflexion et d'ailleurs, vous le savez peut-être que Cellio a racheté la marque Camaïeu. Donc, je vous laisse... imaginer le lien avec ma réflexion, mais en tout cas on est en réflexion pour avoir des magasins plus grands, pour écraser les coûts, avoir un effet d'échelle, là où le monsieur d'avant parlait d'un effet de ciseaux, les loyers qui montent, les charges qui montent, mais pas les chiffres d'affaires, c'est vrai. Donc que faire? Parce que c'est bien de le dire, mais la solution c'est d'avoir des magasins plus grands, de réduire nos loyers, de réduire nos frais de personnel pour avoir un effet d'échelle. Donc aujourd'hui, on réfléchit à tout ça. Mais sinon, sur l'activité, Cellio fait partie des gens qui fonctionnent bien. On a fait effectivement une très belle année 2022, comme Kiabi, voire mieux.
L'année 2023, c'est un peu tôt pour savoir ce que ça va donner. Il y a des augmentations de coûts, donc on reste très vigilant. Maintenant, en tout cas, le secteur de l'homme a l'air un peu plus préservé pour l'instant que je dirige aussi de Jennifer, où par exemple c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est attaqué de façon ultra déloyale par des gens comme Shein. Non, je veux finir là-dessus quand même. Des gens comme Shein qui aujourd'hui ne respectent pas du tout et ne se battent pas avec les mêmes armes que nous sur notre secteur. Donc on est serein sur Célio. On se pose pas mal de questions sur Jennifer. Mot de la fin, no stress, nice to have ou must have? Oula, c'est de l'anglais ça. Ouais. Alors, mais pourquoi no stress d'ailleurs? Parce que quand je l'ouvre tous les matins et je vois que je fais -15, je suis un peu stressé quand même. Mais non, si on donne des solutions et que tu sais que tu fais -15, c'est déjà un premier partie du chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Allez-y par là. Sébastien, Jean-Bernard. Merci à tous les deux.